Comment une simple molécule, l'ADN, peut-elle contenir les instructions nécessaires pour construire un être vivant? Tout commence avec un concept fondamental, formulé par Francis Crick dans les années 1950, le dogme central de la biologie moléculaire. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble comment l'information génétique circule de l'ADN jusqu'à la protéine, la véritable ouvrière de la cellule. Le principe du dogme central. Le dogme central décrit le flux de l'information génétique dans la cellule. Il énonce un principe simple mais puissant. ADN flèche vers la droite, ARN flèche vers la droite, protéine. Autrement dit, l'ADN stocke l'information génétique. L'ARN en est la copie temporaire. Et les protéines exécutent les fonctions nécessaires à la vie. Ce schéma explique comment les instructions codées dans nos gènes se traduisent en actions biologiques concrètes. Première étape, la transcription. Tout commence dans le noyau. Une enzyme appelée ARN polymérase se fixe sur une région spécifique de l'ADN, le promoteur. Elle déroule la double hélice et synthétise une copie complémentaire d'un brin d'ADN, l'ARN messager, ARNM. Cette étape s'appelle la transcription, car on recopie l'information sans changer de langue, celle des nucléotides. Chez les cellules eucaryotes, l'ARNM est ensuite modifié. Ajout d'une coiffe, cap, à l'extrémité 5, ajout d'une queue polie à l'extrémité 3, et épissage. Les introns, séquences inutiles, sont retirés, et les exons sont assemblés. Cet ARNM mature quitte ensuite le noyau pour rejoindre le cytoplasme, où l'attend la prochaine étape. Deuxième étape, la traduction. Dans le cytoplasme, l'ARN messager est pris en charge par un ribosome, une sorte de machine moléculaire. Le ribosome lit la séquence de l'ARNM 3 bases à la fois. Chaque triplet, appelé codon, correspond à un acide aminé précis. C'est le code génétique, universel pour presque tous les êtres vivants. Des molécules appelées ARN de transfert, ARNT, apportent les acides aminés correspondants. Au fur et à mesure que le ribosome avance, il assemble les acides aminés dans l'ordre exact dicté par l'ARNM. Peu à peu, une chaîne polypeptidique se forme, c'est la protéine naissante. De la protéine à la fonction biologique, une fois libérée du ribosome, la chaîne d'acides aminés se replie selon une structure tridimensionnelle spécifique. Ce repliement détermine sa fonction biologique. Certaines protéines deviennent des enzymes, d'autres des hormones, des anticorps ou encore des éléments structuraux de la cellule. Ainsi, le message génétique devient une action concrète, une réaction chimique, un signal, une défense ou une construction. Les exceptions au dogme. Bien que le dogme central soit une règle générale, la biologie a révélé quelques exceptions fascinantes. Les virus à ARN, comme le VIH, peuvent copier leur ARN en ADN grâce à une enzyme, la transcriptase inverse. Dans ce cas, le flux devient ARN flèche vers la droite, ADN flèche vers la droite, ARN flèche vers la droite, protéine. Certaines molécules d'ARN peuvent aussi avoir une activité enzymatique, ce sont les ribozymes. Ces exceptions montrent que la biologie est un système souple et évolutif, capable d'adaptations étonnantes. L'importance du dogme central. Le dogme central est la clé de la biologie moderne. C'est grâce à lui que nous comprenons le fonctionnement du génome humain, les maladies génétiques, ou encore les technologies comme la biotechnologie, la thérapie génique ou le CRISPR. En comprenant ce flux d'informations, nous comprenons comment la vie lit, copie et interprète son propre code. En conclusion, le dogme central de la biologie moléculaire nous rappelle une vérité profonde. Chaque cellule, chaque tissu, chaque être vivant est le résultat d'un langage moléculaire universel, où l'ADN parle, l'ARN traduit et la protéine agit. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le code de la vie, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, préférez-vous travailler sur l'ADN, l'ARN ou les protéines ?